verset ci aussi, et ça revient aussi la même chose dans Apocalypse 3:19, là où l'Éternel dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et répands-toi en fait. Donc, si aujourd'hui j'ai voulu en fait c'est partager ça, c'est parce qu'en fait, nous devons vraiment comprendre aujourd'hui en fait, parce que là, l'Éternel, il parle ici de corrigeant en fait avec le bâton. C'est une façon de faire comprendre, en fait, aujourd'hui, en fait, ça parle pas seulement de Dieu, nous s'adresse à nous, mais aussi dans notre vie quotidienne, en fait. Sachant qu'aujourd'hui, nous, on a décidé de suivre Dieu, on a décidé de donner notre vie à Dieu, on a décidé de renoncer à tout ce que nous faisons dans le but de le suivre jusqu'à la vie éternelle, dans le but pour le salut de notre âme. Donc, cela veut dire que nous savons tous, en fait, comme un parent. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai, nos parents africains, quand on était tous, on était en Afrique et tout, même papa ne manque pas souvent de te frapper quand tu désobéis, ou peut-être quand tu fais un mauvais faux pas et tout. Et c'est pas forcément frapper, c'est-à-dire taper. C'est vrai, il pouvait taper, mais même à travers même la parole, même à travers les conseils, même à travers un peu châtillant, en fait, dans le but que les parents nous recadraient, afin que nous ne puissions pas prendre le mauvais chemin, en fait, afin de prendre le chemin que le parent voulait pour nous. Donc, et on se rend compte qu'en fait, moi, je prends l'exemple de moi, quand moi j'étais jeune, quand mes parents me reprochaient, ils me tapèrent et tout, en me disant que non, c'est pas bien, faut pas faire ça et tout, fais plutôt comme ça et tout. Bon, à l'instant, moi, je croyais que c'était un mal. Mais ça, je dis quand je grandis par la grâce de Dieu, que je me rends compte en fait que c'était pour mon bien. C'est pareil aujourd'hui, en fait, Dieu, c'est notre Père. Il est notre Père, il est notre tout. Donc, du coup, sachant que dans notre vie, dans notre marche dans la foi, il y a souvent, ça peut arriver souvent que nous prenons pas souvent la voie que Dieu veut, ça, à travers de notre peut-être désobéissance, en fait. Ou peut-être Dieu peut nous dire va à droite et nous peut-être on prend à gauche, soit par désobéissance, par manque de soumission. Souvent, le manque de soumission à Dieu, forcément, en fait, on va peut-être se dire que non, c'est seulement aller peut-être commettre des actes abominables et tout, même dans les moindres gestes de nos vies. Il y a certaines choses que nous, souvent, nous banalisons trop. En fait, on va te dire non, ah, c'est parce que c'est simple, en fait. Ah non, Dieu ne peut pas regarder ça parce que c'est trop simple. Ah non, Dieu ne peut pas me reprendre sur ça parce que c'est trop petit. Non, sachant aujourd'hui, en fait, que Dieu peut nous reprendre de plusieurs façons. Dieu peut passer même à travers un frère, à travers une sœur, à travers même nos alentours, en fait, pour nous reprendre sur certaines choses, en fait. Et souvent même à travers même des reproches, à travers même certaines choses, parce que nous sommes tous, en fait, nous sommes en formation divine. En fait, nous sommes là pour la gloire de Dieu et nous sommes là pour grandir. Et qui dit qu'il veut grandir spirituellement, il est nécessaire que Dieu va toujours, soit si on fait quelque chose, obligé qu'il va nous châtier parce que Dieu dit bien que c'est tout ce qu'il aime, il nous reprend toujours. Donc, il ne faudrait pas se moment se dire non, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi il y a telle chose, pourquoi peut-être comme ça, non. Posons-nous aussi des questions en disant que mais si ma vie est comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Parce que si on s'examine, on se rend compte peut-être que non. Parce que très souvent, quand on s'examine, on va se dire que non, peut-être je n'ai rien fait, peut-être non et tout. Par contre, il y a des petites choses qu'on fait peut-être en fait qu'on ne se rend pas compte. Parce que Dieu, il nous connaît. Il y a peut-être souvent même des portes qu'on a peut-être ouvertes sans s'en rendre compte. On a peut-être des choses que nous avons fait, que ce soit même la façon même de voir, ou peut-être la façon même. Aujourd'hui, on a des gadgets, ou peut-être on a des téléphones, on marche dans la vie quotidienne. Il y a peut-être les choses que nous faisons et nous trouvons tellement banales, tellement simples en fait. Pourtant, c'est là où Dieu lui il met les yeux parce que Dieu, il regarde les moindres gestes, surtout quand nous qui avons cru en lui. Nous qui marchons, nous essayons de marcher comme Dieu lui demande de marcher. Il veille sur nous. Dans les petits détails de nos vies, lui, Dieu, il tient compte en fait. Donc, dans chaque situation arrivée dans nos vies, il faut toujours qu'on se pose cette question que, Seigneur, où j'ai ouvert la porte? Où? Parce qu'avant de commencer, très souvent, on aime se justifier devant Dieu. On aime rester comme ça, que moi, j'ai rien fait, pourquoi je mérite ça et tout. Pourtant, en fait, nous-mêmes, enfin, on se dit non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Questionnons toujours à Dieu, Seigneur, où j'ai mal fait, Seigneur, j'ai ouvert la porte où? Et c'est vrai souvent, en fait. Et si on utilise cette humilité devant Dieu, Dieu, ce qui est sûr, il va nous dire, il va peut-être nous révéler à travers des songes, à travers des rêves, à travers même des proches, en fait,
pour nous faire comprendre que non, là, peut-être, tu n'as pas peut-être fait ça. Regarde ce que tu as fait, regarde comme ça, pour enfin qu'on puisse se rattraper. Donc, vraiment, le verset, il m'a fait tellement du bien parce que même avec nos frères, même demain, ceux qui peut-être qui ont des sœurs ou des enfants et tout, on va voir peut-être, souvent, on veut peut-être, un enfant fait bizarre ou peut-être un enfant fait mal. On va directement peut-être, quand on le repousse, peut-être soit quand on le punit, on va voir que l'enfant directement, il va reprendre, il va se dire, ah, grand frère m'a puni, maman m'a puni, papa m'a puni, mon frère m'a puni. Ouais, peut-être il m'a puni parce que j'ai fait ça. Donc, prochainement, on va voir, il ne fera plus la même chose. Il va faire l'effort de ne plus faire parce que quand il va dire non, je me rappelle que papa m'avait puni. Et souvent, la punition de Dieu, ça fait souvent très mal. Parce que souvent, Dieu nous punit en fonction du degré des choses que nous faisons. Parce que, oh, Dieu, tu vas te dire que non, j'ai fait ceci. Parce que notre Dieu, il est tellement rempli de compassion. Dieu, il est bon. Et Dieu aussi, il nous laisse en fait dans le sens que il va te dire que non, il va te dire, ok, elle va faire ça et tout. Bon, puisque Dieu, il est tellement amour et c'est un papa. Et nous aussi, comme aussi, les petites choses que nous faisons, nous trouvons ça insignifiant. Et chaque fois, on oublie même de demander pardon pour les petites choses que nous faisons. Et ça fait que ça magasine. Et aussi, souvent, en fait, Dieu, il utilise souvent des stratégies souvent pour nous, mais nous, souvent, on ne comprend pas. Peut-être un truc va nous arriver, on va dire, ah non, ça devait nous arriver, ah, c'est normal. Ah, on peut faire ça, ah non, c'est normal. Pourtant, en fait, c'est un avertissement pour nous. Pourtant, c'était déjà un avertissement. Dieu te faisait comprendre que là où tu as mis ton pied, c'est pas bon. Retire. Mais on va se dire, ah, non, si aujourd'hui ça n'a pas marché, non, demain ça va marcher. Et on essaie la même chose. On essaye encore la même chose. Pourtant, Dieu est déjà en train de te dire que non, ce n'est pas bon. Et chaque fois qu'on fait, ça ne donne pas. Chaque fois qu'on fait, il y a toujours des choses qui nous arrivent. Et on n'écoute pas. C'est quand ça nous brûle. Et souvent, si on regarde bien, quand ça te brûle franchement. Parce que Dieu a pris le temps. Souvent, on va se lamenter que Seigneur, pourquoi non? Dieu, en fait, il est tellement bon. Dieu, il dit bien qu'il ne peut jamais, en fait, vouloir le mal. Il dit bien qu'il ne peut jamais, en fait, vouloir le mal pour nous, en fait. Il veut toujours le bien. Il dit qu'il a un projet de bonheur et non de malheur pour nous. Dieu a toujours un projet de bonheur pour nous, même si dans telle circonstance dans notre vie, c'est difficile. Disons-nous que, ah, Seigneur, si aujourd'hui c'est difficile, je sais que demain, ça ira. Parce que peu importe, même la façon même de Dieu de nous corriger, tant que nous savons que non, ah, Dieu est avec nous, tant que nous savons que non, quand je marche, je sais que non, ah, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi, Dieu est avec nous, ah, même peu importe ce qui peut nous arriver. Et si nous reconnaissons vraiment qu'on n'a pas rouvert des portes, on n'a pas laissé vraiment place, ou peut-être on a fait l'effort de chaque fois de te repentir, de demander le sang de Jésus et de marcher, d'essayer de marcher selon les voies de Dieu. On est tranquille. On n'a pas souvent se dit que non, ok, je reconnais que non, on n'est pas parfait et tout. Mais devant Dieu, on fait l'effort que non, ok, Seigneur, si tu me laisses dans telle situation, ça veut dire que tu as un projet pour moi. Ça veut dire, je sais que non, là où tu vas m'amener, ça sera très bon. Et je persévère et je reste, j'attends. Voilà pourquoi vraiment, en fait, c'est très, très important, en fait, de toujours, c'est vrai, on ne peut que se lamenter devant Dieu. On ne peut que pleurer et se dire que Seigneur, vraiment, c'est pas facile. On a vraiment besoin de toi. Et sachant une chose, Dieu ne peut pas nous laisser éternellement dans une situation. Impossible. Impossible. Amen. Jamais. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas le boulot. Qu'aujourd'hui, peut-être, on nous rejette à gauche, on nous rejette à droite. Et il y a un Dieu là en haut, il voit tout. Et il veut aussi voir notre façon de persévérer, la patience que nous avons. Il veut voir comment on va. Il veut voir comment il va. Il sait, Dieu peut un claquement de doigts, il peut nous retirer dans ces situations. Mais il veut voir jusqu'à où tu peux arriver. On peut voir la persévérance de Job. Job, lui-même, on a vu comment c'était dur. Il a tout perdu. Mais Dieu pouvait aussi, un claquement de Dieu pouvait, mais il voulait voir jusqu'à où l'amour de Job, tellement il voulait voir jusqu'à son amour pour lui, Dieu allait arriver. Et Dieu a laissé, mais on a vu à la fin, Job a forcé, il est resté jusqu'à tout le monde a dit, faut régner ton Dieu, faut le régner, mais Job n'a pas régné Dieu, il est resté, il a persévéré jusqu'à la fin. Nous, quand on écoute ça, on pense que non, peut-être ça s'est passé peut-être 2 jours, 3 jours, 1 mois. Mais c'est un truc peut-être qui a pris des années, parce qu'un jour devant Dieu, c'est rien. 1000 ans devant Dieu, ce n'est rien.
Donc Dieu, il va nous laisser dans le but parce qu'il sait que ça fait mal. Mais il faudrait que nous puissions passer par tout ça afin de porter le fruit que lui, Dieu veut. Parce que quand Dieu va venir te bénir, quand Dieu maintenant va te remplir, quand Dieu maintenant va t'amener un moment de très grand, il faudrait qu'en fait tu puisses supporter le poids de cette gloire en fait que Dieu mettra sur toi. Mais si tu n'as pas, si tu ne souffres pas, si tu ne traverses pas les tourments, si c'est que Dieu ne te châtie pas, si c'est que Dieu vraiment, tout est rose dans ta vie, vraiment, mon frère, posons-nous des questions. Parce que vraiment, dans la parole de Dieu, vraiment, je n'ai pas encore vu la vie d'un disciple, la vie même de notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a été facile. Je n'ai pas moi vu. Donc, Dieu n'a pas peut-être le droit de se dire que non, pourquoi je ne travaille pas, pourquoi X, Y, pourquoi non, on ne doit pas se plaindre parce que lui-même, Dieu, il est passé par là. Ça fait mal, on a vu aujourd'hui en fait. Donc, nous, il a dit que les imitateurs. Donc, disons-nous qu'on ne peut pas, on doit tous passer par là afin de pouvoir être totalement agréable devant Dieu. Si un chrétien ne traverse pas ça, vraiment, moi, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que la parole, en fait, c'est tellement bien structuré et vraiment que Dieu vraiment prenne pitié de nous et que Dieu vraiment nous oriente là où lui, il veut. Amen. Amen. Vraiment, c'est vraiment ça, mon frère. Et aussi, même mon frère, tout à l'heure, quand tu as parlé, tu as dit tu voulais te lever et tout, pour aller à l'église et tout. Tu ne t'es pas levé. Regarde un peu, tu peux ouvrir Lamentation. C'est quel chapitre encore là? Lamentation, c'est vers Jérémie. Après Jérémie, c'est Lamentation. Amen, c'est tellement puissant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous bénisse puissamment, servant de l'Éternel. Dernier chapitre. Oui, c'est quel chapitre? Il avait le fait dormir. Soyez bénis, bonne soirée. Bonne soirée, homme de Dieu. Bonne soirée. Amen, homme de Dieu. C'est quel chapitre? Lamentation, c'est chapitre... Lamentation, c'est 3, chapitre 3, Lamentation 3, 37. Oui, 3, les souffrances de consolation. Ah oui, les souffrances de consolation. Oui, bon, là, il dit le souffrant de consolation. Je suis l'homme qui a vu la... Non, on va aller à partir du verset 37. Du verset 37. Oui, c'est quoi? À partir du verset 37, là où il dit qu'il n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise. Oui, là au verset... Ah, le verset 37. Bah bon, il voit pas ça, tu peux lire. Hein? Amen. Du verset 37, où? Du verset 37, chapitre? Lamentation 3, verset 37. Ah oui, Lamentation 3, verset 37. Mais on va pas le verset, verset 3, oui, mais les souffrances de la consolation, non? Oui, mais regarde jusqu'au 37. Il faut fouiller, c'est dans les Écritures. 1, 2, 3, dans le 3, de Lamentation 3. Ah, je vois. Comme la Bible, franchement, il ne connaît pas comment fouiller la Bible. Hein? Il ne connaît pas quoi. J'apprends encore. C'est le frère Marc qui va m'appeler au bout même.
Ok, Parce je vais que, alors lire. oui. Hmm. Qui n'a qu'à parler. Bon, je vais lire à partir du 31. Mm. En effet, le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion. Toute sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. Quand on écrase et piétine tous les prisonniers d'un pays, quand on viole le droit d'un homme devant le Très-Haut, quand on fait du tort à un être humain, alors qu'il défend sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui n'a qu'à parler pour qu'une chose se produise? Si le Seigneur ne l'a pas ordonné, n'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que sortent les malheurs et le bonheur? Pourquoi l'être humain resté en vie se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Réfléchissons à nos voies, examinons-les et retournons à l'Éternel. Élevons notre cœur, tout comme nos mains, vers le Dieu qui est au ciel. Nous avons commis de transgressions, nous nous sommes révoltés et toi tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour empêcher la prière de parvenir jusqu'à toi. Tu as fait de nous un objet de mépris et de rejet au milieu des peuples. En fait, j'ai voulu qu'on lise Lamentation. Si on lit bien, si on regarde bien, on dit bien Lamentation. Les lamentations, ce sont des pleurs, c'est-à-dire lamenter, s'humilier, parce qu'il y a une différence entre pleurer et se lamenter. Et lamenter, tu vois, si tu as regardé, si tu as un peu vu l'histoire de Anne, quand Anne se lamentait devant Dieu, donc tellement, les lamentations, ça fait tellement mal. Parce que tu te lamentes, tu souffres, bon, la lamentation, c'est que tellement tu as souffert jusqu'à les larmes ne coulent même plus. Tu as déjà vu au village, quand quelqu'un a pleuré le deuil jusqu'à les larmes ne coulent même plus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lamente. Il pleure, les larmes ne coulent même plus. Il ne pleure même plus, il commence à faire. Tellement il a souffert, tellement il a pleuré à un point que lui, les larmes ne sortent même plus. Donc, en fait, c'est ça, parce que l'Éternel dit dans la parole, en fait, le cœur du sage est dans la maison du deuil. Donc, Dieu, en fait, tu vois dans la parole, en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie, hein, c'est nous-mêmes, c'est l'homme, la propre cause de souvent de certaines choses qui nous arrivent, en fait. Donc, du coup, parce que on ne peut pas, aujourd'hui, quand on sert Dieu, il faut savoir que Dieu, en fait, quand il faut le chercher, il y a plusieurs façons de chercher aussi Dieu. Il y a les lamentations, ce sont les prières vraiment que l'Éternel, ça ne rate pas. Parce que l'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe 66, je crois que c'est verset 6, là où il dit, voici celui que je porterai le regard, celui qui est humble, qui a l'esprit abattu. Parce que quand on se lamente, c'est que l'esprit est tellement abattu à un point où tu n'en peux même plus. Voilà pourquoi on se lamente. Voilà pourquoi on vient pleurer. Et Dieu, vraiment, il écoute tellement. Et Dieu, quand on se retrouve dans cette situation, vraiment, Dieu ne manque pas de venir directement nous délivrer. Voilà pourquoi vraiment, en fait, ça change aujourd'hui que aujourd'hui, on a connu Dieu, on connaît Dieu, on marche selon ses voies. Mais sachant qu'il faudrait que nous puissions rester sur ce bois. C'est quand on traverse le pont souvent au village. Tu vois, chacun fait l'effort de rester sur le pont. Parce que si tu traverses mal, tant pis pour toi, tu vas tomber. Donc, tu vois, chacun, même l'enfant de 10 ans, de 5 ans, lui-même, il doit rester il doit rester droit. Pourquoi? Parce que si tu fais petit, et sachant que le vide du bas, c'est le malin, c'est le démon, c'est tout ça de la vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Et tu vas voir, chaque fois quand tu marches, le pont fait comme si ça bouge. Tu vois, ça fait comme si ça bouge, mais ça ne peut pas te faire tomber. Mais pour quelqu'un qui n'est pas bien enraciné sur le pont, il va paniquer, il va tomber. C'est pareil dans le pont, parce que notre Dieu, il est le rocher. Quand on est sur le pont, si c'est que tu es enraciné, tu es concentré, peu importe les secousses du pont, tu ne peux pas tomber.
Tu ne peux pas. Parce que même si tu veux tomber, tu vas t'asseoir, mais tu vas même t'asseoir. Si c'est que debout, tu ne peux pas marcher, tu vas vouloir t'asseoir. Si c'est un port en bois, ou s'il y a les trucs pour arrêter, tu vas te tenir fort. Regarde quoi, oui. Donc, c'est pareil, en fait. Souvent, il y a chrétiens et chrétiens. Dieu ne veut pas que nous soyons, Dieu veut que nous soyons les disciples. Parce qu'un disciple, c'est celui qui est discipliné, c'est celui qui comprend, c'est celui qui essaye de respecter la voix de Dieu. Mais par contre, un chrétien va se dire, ah, je connais déjà Dieu, ah, car je peux faire comme je veux et tout et tout. Là, c'est différent. Voilà pourquoi vraiment, en fait, soyons des disciples de Dieu. Disciplinons-nous davantage dans notre vie, en fait. Faisons tout, en fait, pour être vraiment agréable à Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui sont sur le pont et quand le malin vient, parce que sachons que le malin, il ne peut rien. Le malin, il se nourrit de nos peurs. Le malin se nourrit de la peur, de nos peurs. Quand tu as peur, tu donnes encore accès au malin de te théoriser. Parce qu'il sait que la peur tue la foi. Automatiquement, quand tu as peur, ça te tue la foi. Ça fait que, imagine-toi, mon frère, quand tu passes dans le noir, imagine-toi quand peut-être il y a une situation, quand tu rentres, tu vois comment, tu vois quelqu'un qui approche, tu penses que c'est un bandit. Donc, tu te dis que non, c'est un méchant et tout et tout. Pourtant, ton illusion, ça a formaté que non, c'est le bandit. Jusqu'au point où tu vois même, le monsieur n'était même pas bandit, mais tellement tu as appelé ce mot dans ta tête, automatiquement, il devient même, c'est même le mal. Pourtant, ce n'était pas quelqu'un. C'est ça, c'est vrai. Voilà pourquoi vraiment travaillons beaucoup nos pensées, travaillons beaucoup nos peurs. C'est la peur qui fait en sorte que même les gens, tu vois qu'un malade, il ne devait pas mourir, il meurt. Pourquoi? Parce qu'il panique. Il a peur. Pourtant, tu sais que on sait qu'on a Dieu, on a Dieu le plus long, un Dieu puissant, un Dieu qui est grand. Pourquoi trembler? Moi-même, c'est aussi, ça veut dire, je demande à Dieu que Seigneur, papa, travaille mon cœur de peur. Parce que c'est la peur qui nous tue. C'est la peur qui tue l'humain. La chose, on voit le moustique, toi tu as peur, tu imagines que c'est le scorpion. Pourtant, ce n'était que le moustique. Et c'est pareil en fait avec le malin. Tellement le malin, il connaît nos faiblesses, il vient par nos faiblesses dans le but de nous faire peur. Et parce que quand tu vas avoir peur, tu vas commencer ça va tuer ta foi. Et puis, lui, il va commencer à grandir. Il va devenir lion. Pourtant, il n'est pas lion. Pourtant, c'est le chat ou la souris. Et ça fait en sorte que tu vois demain, il parvient à toucher que ton corps, parce qu'il ne peut pas toucher l'âme, il ne peut que toucher le corps. Voilà pourquoi vraiment, mon frère, c'est un chemin, le chemin avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, c'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Parce que le chemin avec Christ, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut. Tout le monde peut arriver. Et tu veux le courage. Ouais, mon frère, tout le monde peut arriver jusqu'à la fin. Mais il y a beaucoup qui trébuchent. Beaucoup trébuchent, beaucoup ne se relèvent plus, mais beaucoup se relèvent et avancent. Mais Dieu, il veut aujourd'hui que nous puissions, même si on tombe, et tout, non. Ça peut arriver, les petits trucs qu'en penser, mais ne faisons pas des péchés volontaires, c'est-à-dire les trucs que tu sais que ce n'est pas bien, mais tu ne peux pas faire. C'est pas bien. Vraiment, demandons. Parce que la Bible dit celui qui naît de Dieu ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Donc, vraiment, formatons nos têtes en se disant que non, non. Vraiment, que ça ne passe pas dans nos têtes. Qu'on a le travail, qu'on n'a pas le travail, qu'on a à manger, qu'on n'a pas à manger. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit si vous avez la nourriture et des habits, cela vous suffit. Donc, vous savez que Dieu ne nous laissera jamais affamés. Moi, je n'ai jamais été affamée, jamais, même si je n'ai pas 100 francs. Dieu suffit toujours quelqu'un qui peut me donner à manger. Là, je n'ai jamais manqué, même les vêtements. Donc, ça veut dire tellement cette parole, elle est vraie. On ne va pas se justifier devant Dieu. Ah, Seigneur, je n'avais pas mangé depuis le matin. Ah, Seigneur, non. Attachons-nous vraiment à Dieu parce que les épreuves arrivent. Il y a le moment, imaginons-nous les Ukrainiens. Là, on est encore dans le confort. Imaginons-nous tous les pays en guerre, là, ils font comment? Où tu dors, tu ne dors pas. Tu te dis que tu peux dormir, mais là, la bombe vient exploser toute la maison. Comment on fait? Je te dis. Vraiment, attachons-nous vraiment à Dieu parce que les moments arriveront, les secousses, ça va arriver dans le monde.
vraiment, si on n'est pas enraciné, c'est ce que, comme je disais tout à l'heure, on va tomber. Le pont, si on n'est pas soudé sur le pont, on va tomber automatiquement. Et on voit, il y a beaucoup qui tomberont pendant ce temps. C'est ceux qui sont restés tellement dans le confort. Ils ne connaissent pas ce que c'est la souffrance. Ils ne connaissent pas la souffrance. Donc, pour eux, servir Dieu, c'est être riche. Pour eux, servir Dieu, c'est être milliardaire. Pour eux, servir Dieu, c'est... Non. Et quand les épreuves viennent, vous voyez, ils ne supportent pas. Ils te disent, ils ne supportent pas. Petite épreuve, il te dit à qui il va aller prendre les raccourcis. Aller chez les marabouts, aller voir les traditions. Pourtant, c'est quelqu'un qui connaît. Ils disent, dans l'instant, donc finalement, on dit qu'on connaît Dieu. On chante bien, oh, mon Dieu est grand. Mais quand il y a un problème, il y a une petite maladie, on panique. On va aller à l'hôpital. Pourtant, tu viens de chanter que non, ton Dieu est grand. Tu as demandé à ton Dieu, non. Mais tu cours dans les tradis patriciens. Tu cours voir les trucs, tout ça, pour rien. Donc, vraiment, mon frère, moi aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Moi, ça fait presque il y a 1 an, 6 mois, 1 an, 8 mois, je suis dans ma vie de foi avec Jésus-Christ de Nazareth. Moi, Dieu m'avait fait grâce de rencontrer le frère homme de Dieu, Salibou Lamanès, que tu connais bien, à Bellecour. Donc, à Bellecour, c'est un endroit où homme de Dieu, il évangélise toujours. Donc, Dieu m'a fait cette grâce de le rencontrer. Vraiment, Dieu passe par lui vraiment pour nous enseigner vraiment. Que Dieu vraiment le bénisse abondamment parce que vraiment, la personne que je suis aujourd'hui, vraiment, je n'arrive même pas à croire que c'est moi. Quand j'imagine mon passé, je me dis, Seigneur Jésus-Christ, si ce n'était pas que tu m'avais béni, c'est que je ne suis pas, peut-être que je suis déjà même morte depuis. Je te dis, c'est vrai, hein? C'est vrai. Mon frère, il y a des choses que c'est la grâce de Dieu, voilà pourquoi nous sommes encore en vie. Vraiment, voilà pourquoi je dirais toujours à Dieu que Seigneur, bénis ton serviteur de Dieu, parce que la vie, si on n'a pas vraiment quelqu'un vraiment de vrai, Dieu, on ne trouve plus des vrais hommes de Dieu, on n'en trouve plus. Hein. Non, il n'y a plus. C'est rare. Mon frère, tu vas trouver où? Beaucoup, sans parler de la dîme, sans parler de l'argent, tu vas trouver où? Il n'y en a plus, c'est rare. C'est rare. Beaucoup ont bien commencé avec Dieu, mais ils sont tombés à cause de quoi? L'argent, la cupidité. L'argent. Non, franchement, moi, quand je vois homme de Dieu, je bénis parce que malgré tout, homme de Dieu, il est toujours fervent. Toujours fervent. Malgré les temps, homme de Dieu, il est toujours fervent. Là, pourquoi vraiment? Et voilà. Et tu vois, plus il est fervent, plus aussi l'enseignement en fait qu'il donne, c'est très puissant. Parce que Dieu passe par lui pour nous enseigner, tu vois. Et ça porte de fruits parce que la Bible, Dieu ne donne que ce qu'on a. Si tu es mauvais, tu vas enseigner que la méchanceté. Mais si tu es bon, tu vas qu'enseigner la bonté. La bonté. Pourquoi vraiment, c'est ça va. Même quand tu vois les enfants dehors, les parents se plaignent. Quelque part, le parent a négligé certaines choses de son passé. Il y a des choses qui rattrapent, hein, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On a beau dire que non, l'enfant a copié les mauvaises habitudes. Un enfant qui est bien éduqué on ne peut pas dérouter un enfant bien éduqué. Impossible. On ne peut pas. Un parent vraiment qui a ce côté bon. On va se dire que non, c'est la nature. Quelle nature? Laissons tout ce que nous racontons là. Un parent qui est bon, qui a fait, donc qui craint d'abord Dieu et qui est bon. L'enfant va sortir pencher comment? Dis-moi. Comment l'enfant va sortir? Oui. Il peut pas. Les gens Dieu, l'humain a trop d'excuses. L'enfant, les mauvaises compagnies. Quelle mauvaise compagnie? Si l'enfant vraiment est enseigné dans la parole, comment il va s'égarer? Il va s'égarer. On peut comprendre que l'enfant peut avoir les petites faiblesses, un peu les petites études, mais les petits trucs, même pas les trucs compliqués. Mais aller jusqu'à s'égarer, non. Le parent lui-même sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le parent. Le parent doit se remettre en question. Voilà pourquoi la Bible, elle est vraie. La Bible, elle est vraie en fait. Vraiment, Dieu nous a tout donné. Et vraiment, mon frère, soutenons-nous, soyons encore soudés et vraiment, faisons encore plus de bien. Parce que Dieu nous jugera que sur le bien. Dieu nous jugera que sur... Il nous jugera que sur les choses que nous n'avons même pas imaginées. C'est là où Dieu viendra nous juger vraiment. Vraiment. Amen, amen, amen. Vraiment, mon frère, moi je peux que dire que fortifions-nous, que Dieu nous fortifie davantage,
Que Dieu vraiment y prenne soin de nous. Que Dieu vraiment nous oriente vraiment. Et qu'on arrête de se lamenter pour les choses vanité. Vraiment, gardons ça, arrêtons de se plaindre. Arrêtons de se plaindre pour les choses vanité. Plaignons-nous parce qu'on veut sauver, on veut gagner les âmes. Pleurons devant Dieu pour des choses parce que vraiment, c'est notre quotidien, nous. Hein. On se plaint trop sur les choses vanité. Vanité en fait, vraiment. Pleurons pleurons notre propre sort. Pleurons pour nous, l'humanité. Pleurons pour tous ces enfants, pour toutes ces personnes qui meurent. Pleurons pour eux, afin que le Seigneur puisse se souvenir d'eux et qu'il puisse nous faire grâce. Amen. Alléluia. Vraiment, c'est ce que vraiment j'ai voulu partager. Non, le message est franchement bien passé, franchement. Il faut vraiment craindre Dieu. Parce que moi, ça n'a pas dit depuis 3 mois que j'ai commencé à vraiment y croire. Parce que le pasteur me disait que non, Mitterrand, il faut rentrer, il faut y croire. Il disait tout, mais c'est même pas ce qu'on a pris. Un jour, marcher comme ça, et il y a un enseignant qui veut me donner une brochure. Il dit que mais c'est quoi ça? Il me dit que non, c'est une église. Il dit que c'est où? Il dit que c'est là que tu as 2 pas. Du coup, je tape mon GPS, je vois c'est là devant là, à 2 minutes. Alors que chaque fois, il passait là, il passait là tous les jours, je passe. Là, maintenant, je m'arrête. Je suis entré comme ça, subitement. Bon, c'est pas ce qui m'est arrivé. Du coup, je suis resté jusqu'à aujourd'hui. Le jour, comme c'est vendredi, les vendredis, les jours de délivrance. Comme aujourd'hui, je ne suis pas parti, le vendredi, ça m'énerve, tu vas comprendre. Ça me fait bizarre. Franchement, ça me fait bizarre. Bon, mais bon, comme on dit, tout ce que Dieu fait est bien. Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que tu ne sais pas quoi. Dieu a dit, il a voulu que tu puisses dormir. Il a voulu que peut-être que non, mon fils, ne te réveille pas. Donc, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est trop bon. Voilà pourquoi je suis parti à la douche, je me suis douché. Il dit que bon, comme il est déjà à 7h40, 17h40, je dorme un peu, peut-être 1 heure pour me lever à 1 heure, peut-être pour me lever à 7h30. J'ai au moins peut-être que je mets peut-être 1 heure de route, peut-être 1 heure de route comme ça. Pour y arriver là-bas à 19h30. C'est tout à l'heure que je me levé pour m'appeler, il va mon téléphone, il voit il y a 19h33. Mais c'est pas un petit sommeil. Oh. C'est ça, hein. Ah, en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon, mon frère. Oui, tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment. À lui seul la gloire. À lui vraiment seul la gloire. Coucou, mon frère Brèche. Brèche n'est pas coupé le téléphone. Oui. Ok, mon Coucou frère. Coucou tout le monde, excusez-moi, désolé du retard, soyez puissamment bénis. Merci. Bonjour. Amen. Gloire à Yeshua. Incroyable, hein, ma soeur. En tout cas, le partage est incroyable. Sois puissamment béni. Sois puissamment béni. Amen. Ryan. Amen, gloire à Yeshua. Vraiment. Et c'est pas mon frère, mais tu as encore un truc à partager. Mon frère Mitterrand, si tu as dit, tu dis. Hein. Si tu as un truc à partager, partage. Il disait que bon, franchement, il ne sait même pas. Chaque fois qu'il causait avec le frère Emma, il me dit que non, Mitterrand, il faut que tous les gars du quartier vont le suivre. Il dit, ah, laisse ça, quel gars du quartier qui voit, il dit que non, laisse ça, il faut que tu passes.
Tu vois, moi aussi, il me dit que il me dit qu'il m'était pour voir, mais c'est à venir, hein, ici, mais pas dans Dieu. Laisse qu'il vienne. Parce que la dernière fois qu'il était à Paris, c'est pas à quel mois là, je me rappelle même plus, il avait dormi quoi, il avait passé chez moi. Il me dit, ah non, il dit que non, il m'a dit, quoi ta chose, après je suis, je dis que ok. Comme il t'expliqué là, un jour il marchait comme ça là, donc normalement il devait prendre le métro pour rentrer chez moi. Il décide tout à coup de marcher à pied. Donc de marcher à pied, il marche pour perdre un peu de temps parce que normalement il devait rentrer, il devait arriver à 9h. Bah, si il prenait le métro, il devait au moins faire même 20 minutes pour arriver. Mais il préfère marcher à pied pour faire au moins même 1 heure de temps. Donc il perdait autant. Il y a un monsieur qui partageait des trucs en route, il donne. Il passe, il met temps. Mais c'est quoi? Il dit que non, c'est la parole de Dieu. Que l'église commence à 7, tu vas commencer à 19h, ça commence à 19h30. Mais là, il était encore, il était 19h00. Il me dit que l'église est où, c'est un vendredi. Il dit que c'est pas l'église à côté, 2 minutes. J'ai encore l'église, la manière que donc, quand ils sont encore à l'église, donc, quand le pasteur parlait, donc c'était comme si c'était moi qui dois être. Mais tout ce que le pasteur disait, donc c'était comme si c'était à moi qui s'adressait. Il a parlé, donc j'ai aimé une fois, donc j'ai aimé la façon, ça m'a, donc, tu vois. Du coup, franchement, depuis tout, je ne vais pas dire, si j'ai bonne mémoire, ça ne va pas dire 3 mois ou 2 mois et demi, hein. Je suis là-bas comme ça, là, franchement. Tous les vendredis, il y a les programmes, on parle, il cause, il parle, il prêche bien la parole là-bas, franchement. Et comme le pasteur l'a dit, la dernière fois, de montrer une vidéo là, il dit que le pasteur dit que c'est la fin du monde. Franchement, la fin du monde, comment dire, les tornades, les céciles, les guerres par-ci, par-là. Que regardez, franchement, qu'il faut vraiment pour repentir, il faut vraiment aller, franchement, contre la fin du monde. Amen. Vraiment. C'était bien. Gloire à Dieu. Amen. Ah, c'est puissant, mon frère. Et maintenant, tu te sens comment dans ta vie, dans ta marche avec Dieu? Non, mais franchement, je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment très bien, mais aussi, comme je viens de commencer, mais il y a un peu des trucs il y a un peu les phrases que normalement, que ne doit plus dire, mais que je laisse un peu, donc, tu vois, que j'essaie un peu de ne plus faire les choses, bon, donc, je devrais un peu essayer un peu de faire les choses normales, tu vois. Faire les choses, parfois, que je faisais avant, bon, je ne fais plus, peut-être, avant, je partais souvent dans les Nanda. Comme un samedi, comme ça, là. Comme samedi, aujourd'hui, je n'ai pas travaillé sur les samedis toute la journée. Je ne suis pas sorti en route, là. Peut-être aujourd'hui, tout à l'heure, on va finir, on peut faire un truc de revenir. Après, ça me dit que les jours où je travaille, ils commencent pareil, pas mon gars, pas moi dans les Nanda, là-bas, je reste là-bas, je tourne, après, je perds un peu de temps, je avance. Même quand parfois il faisait mon travail, même quand parfois il faisait son travail, je m'arrête là-bas, je suis pareil d'abord, il reste là-bas, pendant 1 heure de temps, dans un Nanda. Il prend même même 1 bière ou 2 bières, je bois avant de rentrer. Mais là, l'autre là, depuis même, il passe même plus, depuis que tu partais à l'église là. Depuis que tu partais à l'église, je peux passer là-bas dans le Rwanda, oui, pas souvent. Donc, tout le temps, donc là, je vois un peu les choses un peu autrement, tu vois. Donc, c'est ça. Et aussi,
aussi, on peut aussi, ici, c'est aussi logique, Mm. tu vois un peu. Mhm. Parce que bon, sans te mentir, j'ai ma copine là, elle est, en fait, bon, le fait que j'aime tellement trop, parce que moi, j'aime pas la vérité. J'aime la vérité, pardon. Donc, c'est pour ça qu'elle et moi, on se prend beaucoup plus la tête. Parce qu'elle aime faire les choses, elle aime faire les choses souvent qui ne sont pas pour faire logique. Bon, maintenant, quand je parle, maintenant, elle dit que j'aime pas les choses mal. Tu vois un peu? Mhm. Donc, c'est ça. Elle dit toujours que j'aime pas les choses mal. Parce que j'aime pas les choses mal. Parce que quand elle dit quelque chose, pour moi, je ne peux pas faire normalement ce qu'elle dit. Parce que j'ai vu ce qu'elle a dit là, c'est pas bien. Et moi, je dis, quand moi, comme, bon, tu connais comme vous les femmes, quand vous dites la vérité, c'est que toujours non, on prend mal. Bon, moi, tout ce que je veux dire, en fait, c'est juste en fait que pour le moment, ce qui compte, c'est d'abord Dieu. Et voilà, tout ces trucs de la vie, tout ça et tout, seul Dieu sait comment il fait chaque chose. Parce que la vie, c'est ça en fait. Quand tu as décidé, qu'on a décidé de donner nos vies à Jésus, tout le monde ne peut plus te comprendre. Chacun ne peut plus comprendre. Maintenant, c'est à nous de vraiment être toujours enracinés parce que les moments viendront où tout le monde peut être même contre tout ce que tu dis. Parce qu'il y a, un moment venu quand Dieu en fait va vraiment essayer de vouloir nous remplir. Il y a certaines choses qui ne vont. Maintenant, tu vas causer même avec quelqu'un qui va te dire que papa, je ne comprends rien de ce que tu dis. Donc, tellement on va se sentir incompris. Parce qu'en fait, la Bible dit dans la parole, en fait, l'évangile, c'est la folie pour des païens. Parce qu'il y a la parole le dit clair, en fait, parce que il y a certaines paroles que tu peux dire. Quelqu'un d'ordinaire, il ne connaît pas. Il y a même des chrétiens, tu vas sortir un truc, en fait, qui est écrit dans la Bible, il va te dire que ben, je ne connais pas, tu parles de quoi? Parce qu'en fait, Dieu nous appelle à marcher par l'esprit, pas par la chair. C'est souvent la chair qui nous fait en sorte qu'on a des problèmes, on ne se comprend pas, l'incompréhension, c'est la chair. Parce que la chair, on dit bien la chair et l'esprit, l'esprit est contraire à la chair. Tout ce que la chair voudra que l'esprit fait, l'esprit ne peut pas. Voilà pourquoi, si on a des gens aux alentours qui sont charnels, ça ne va pas nous aider. Voilà pourquoi Dieu pouvait un temps, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère, il sépare en fait, même pas qu'il sépare, il nous sépare des personnes qui sont nocives pour nous. Tu vas te retrouver, tu avais des amis, demain il n'y a plus personne. Pas parce que non, c'est parce qu'en fait Dieu pour le moment il veut d'abord nous remplir. Et puis quand on sera déjà rempli, quand on connaîtra déjà le discernement, il va maintenant faire quoi? Permettre, pas qu'il permet, mais s'il permet, c'est enfin dans le but que tu puisses ramener ces personnes à Christ. Comme homme de Dieu, toi-même tu l'as si bien dit en fait, que lui-même il te disait que non, tu vas donne ta vie à Jésus-Christ et tout, et tout, et tout. Homme de Dieu, quand il donnait son témoignage de sa rencontre avec Dieu, vraiment c'est trop, c'est waouh. Et vraiment, tu vois aujourd'hui en fait que maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Dieu maintenant, il ramène maintenant, il ramène tout le monde à Christ. Parce qu'en fait, homme de Dieu, il est déjà rempli comme Dieu veut. Maintenant, puisque Dieu sait il sait que non, si mon serviteur et tout, il est déjà bien rempli, voilà, il va ramener maintenant beaucoup de personnes. Maintenant, il aura déjà beaucoup de discernement. C'est pareil même nous aujourd'hui. Si on est encore là, parce qu'il faudrait que Dieu puisse nous remplir. Parce que si on n'est pas totalement rempli, vraiment, la chair va toujours dominer sur nous. Et Dieu nous appelle à être des êtres spirituels, pas des êtres charnels. Vraiment, la chair finit l'humain. C'est la chair qui nous finit. Parce que la chair a ses émotions, la chair a tout genre de trucs. Et vraiment, et le malin, il ne peut que toucher la chair. Il ne peut que toucher la chair. Voilà pourquoi il va venir nous mettre des choses et tout. Parce que la chair, on marche par la chair. Même quand tu veux prier, il y a toujours des... Donc tout d'un coup, tu pries bien, mais après tu as des pensées bizarres. Parce que l'ennemi, il faudrait qu'on puisse être trompé dans l'esprit, pas la chair. Voilà pourquoi vraiment, cherchons vraiment Dieu, corps et âme et esprit.
afin que lui-même, Dieu, il puisse changer et modifier des choses en nous pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Non, franchement, moi, franchement, je suis à l'aise, franchement. Je suis à Amen. l'aise. Donc maintenant, là, j'ai parti chez une grande sœur. Depuis là, elle m'a donné, depuis ce premier, il n'avait pas d'avoir de Bible. Elle m'a donné une Bible, bon, ça elle m'a dit que mon père était fait cadeau la Bible. Donc, du coup, là, maintenant, je ne connais pas encore comment faire. La Bible, là, c'est, toi, il y a des Bibles qui sont, c'est, la couverture est blanche et c'est écrit là, biblique là. La Bible là. Ouais, c'est ça. Mm. À quelqu'un qui ne connaît pas encore bien, ouvrir la Bible, bon, ça va aller, ça va aller un peu. Amen. Donc, c'est ça. C'est bien. Maintenant, laisse-moi tranquille. Tout ce que Dieu fait, bon, je fais avec. Amen. Parfois, il prie dans mon cœur, je suis là, il peut être dans sa loger, je trouve parfois à prier. Je dors le matin, parfois, je me lève, ça, il prie dans mon cœur, après, il descend, je dis, c'est tout. Amen. Il dit qu'il bénit ma journée, et le soir, on s'en va dormir, merci Dieu, comme tu m'as fait en sorte que la vie s'est passée. Franchement, merci beaucoup, et tout. C'est ça. Franchement, vrai de vrai, laisse-moi tranquille. Donc, fais plus chaud, je me fais plus chaud que je faisais avant. Je me suis un peu, je peux dire, je me suis tranquillisé. Non. Amen, bien, franchement. Amen. Bon, soyez bénis avant de nous laisser là. Amen. Je voulais qu'on puisse prier même pour clôturer avant qu'on puisse se séparer. Non? Ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, excusez-moi pour mon absence aujourd'hui, frères et sœurs. Vraiment, excusez-moi. Frère Mitterrand, Non, il n'y a pas de souci. excuse-moi beaucoup, mon frère. Non, il n'y a pas de souci, mon frère. Amen, amen. Amen. Du coup, on va prier. Hein. Sois béni, ma sœur. Ouais, on peut. Mon frère Mitterrand, tu peux prier. Je peux prier? Oui, tu peux prier pour nous recommander entre les mains de Dieu. Ouais, bon, attends, bon, je vais un peu me débrouiller, hein, parce que là, il ne pas bien la... Prier, ce n'est pas les vaines paroles. Prier, c'est le cœur. Donc, même si tu dis 1, 2, 3 mots, il faudrait que vraiment ça vienne du cœur. Ouais. Bon, il va un peu commencer après, et après tu finis, on va faire même deux ou trois phrases là. Il n'y a pas de souci, mon frère. Ok, d'accord. Amen. Amen. On se met dans la présence du Seigneur alors. Amen. Seigneur, merci franchement pour cette journée. Et franchement, et c'est qu'à l'heure si je suis ici dans cette partie, ici à Pédra l'église, c'est toi qui as permis qu'aujourd'hui je puisse aller à l'église et que je puisse être dans le groupe et en train de parler. Seigneur, merci beaucoup comme tu nous as rassemblés aussi aujourd'hui et nous te prions en ton nom. Et aussi, rends-nous gloire et fais en sorte que cette nuit doit être bonne pour nous. Amen. Amen. Amen, mon frère Mitterrand. Merci beaucoup. Merci T'as géré, t'inquiète pas, non, t'as géré. Alléluia. C'est ça, hein, il n'y a pas de honte, vraiment. Pas de honte. En tout cas, gloire à Dieu. Soyez puissamment bénis, frères et sœurs.